Martinique, dans le cadre de la Semaine Bleue, c'est sur le parking du jardin thérapeutique près du stade André Cabil que la ville du Saint-Esprit a organisé une matinée pour nos seniors de 8h à 14h30 avec un village d'information pour bien vieillir et l'inauguration de l'espace santé. Écoutons quelques réactions. Donc, je suis Rodney Vieuxfort et je suis un agent du centre communal d'action sociale de la ville du Saint-Esprit. Parlez-moi un petit peu de cette journée. On est au mois d'octobre, octobre bleu pour les seniors, nos personnes âgées, on va dire exactement. Donc, dans le cadre de la Semaine Bleue, justement, où nous mettons en valeur nos seniors, sachant que la ville du Saint-Esprit compte à peu près 30% de seniors, selon la dernière analyse des besoins sociaux que nous avons réalisée, en fait, il est important pour nous de pouvoir mettre en place des actions, donc durant cette semaine, afin de valoriser leurs actions ainsi qu'eux-mêmes. Donc, premièrement, donc depuis lundi, nous sommes dans des actions avec des Olympiades. On va dire que vous êtes au fruit au moulin depuis lundi. Même bien avant, mais depuis lundi, en tout cas, les actions ont pu véritablement voir le jour avec dans le cadre de la semaine, où nous avons véritablement donc des Olympiades qui se sont tenues avec de l'aquagym, du basket, belay fitness, gym douce, plusieurs activités sportives, une marche dès 6h30. Qui avait démarré aussi sur le parcours santé juste derrière nous. Mardi, on va s'arrêter un petit peu sur le parcours santé qui a été mis en place pour nos seniors. Ils ont participé à la mise en place, à la réalisation du moins de ce parcours santé aussi. Alors, pas du parcours santé en tant que tel, mais une petite partie du parcours santé a été réservée justement. Alors, premièrement, le jardin partagé où nous nous trouvons ici a véritablement été réalisé par les seniors du Saint-Esprit et des sympathisants qui nous ont permis... C'est une façon pour eux d'avoir une activité aussi, ces seniors. D'avoir une activité occupationnelle, mais aussi de pouvoir planter, de pouvoir comprendre, connaître, parce qu'il ne suffit pas juste de planter, mais de faire des activités aussi de bricolage avec des choses qui sont véritablement réalisées avec un ingénieur, Olivier Carême, pour ne pas le citer, Madame Joanne Priam aussi, en tant qu'ingénieur paysager, et qui nous accompagne en fait auprès des seniors à pouvoir leur permettre non seulement de pouvoir planter, mais aussi de comprendre à quoi ça va servir, pourquoi c'est là, toute la logique en fait qui va avec ça pour une meilleure santé, bien vieillir qui soit vraiment de qualité. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Mais pour cette journée, on ne peut souhaiter qu'une chose, c'est que les seniors justement soient non seulement mis à l'honneur, mais eux-mêmes profitent du fruit de leur travail et profitent de tout ce qu'on met en place avec eux afin qu'ils puissent justement bien vieillir. Bonjour, je suis Roland Montpierre. Alors Roland, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes de la Guadeloupe. Qu'est-ce que vous faites ici dans cette journée, on va dire, pour les personnes âgées? C'est octobre bleu aujourd'hui. Vous nous revenez de la Guadeloupe? Je reviens de la Guadeloupe. Alors, je suis pas là pour les personnes âgées. Je suis là plutôt pour le travail qui concerne en fait, je suis là pour une résidence d'écriture sur un projet lancé par la Madame Suzy Singa qui concerne une pièce qui s'appelle le jardin potager de Mantine. Et donc, tout ce qui concerne l'agriculture, la culture, la biodiversité, nous sommes entourés de plantes extraordinairement intéressantes que je connais, mais que je connais pas forcément dans leur terrain de culture. Et comme il s'agit d'illustrer ces plantes, de leur donner vie, de les transformer en personnages vivants, personnages qui vont représenter en quelque sorte la solidarité de la population pour la résilience aussi, par exemple après un cyclone, comment on fait pour faire repousser les choses, comment on repart, comment la société repart, etc. Puisqu'il s'agit de ça dans ce conte, je suis là pour illustrer. C'est comme c'est des thèmes qui m'intéressent aussi, que j'ai toujours travaillé sur les Antilles, moi je suis tout à fait à mon aise. Nathalie Nijon, directrice du CCAS du Saint-Esprit. Alors c'est vrai que le CCAS a initié depuis 7 ans cette dynamique de jardin partagé d'abord. Ensuite, on a voulu aller plus loin, mais bon, il y avait eu Covid, donc on a pris un temps de retard. Et l'objectif, c'est d'avoir un jardin partagé, mais aussi un jardin thérapeutique. Parce qu'en fait, nos seniors, ils nous ont donné beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. Et il convient effectivement qu'on puisse valoriser ça avec tout ce que vous voyez autour. Mais il faut que ce soit aussi ludique, il faut que ce soit éducatif. Donc là, on inaugure notre jardin parce qu'il faut qu'il vive, sachant qu'il y a encore des choses à venir, parce qu'on va pouvoir partager aussi avec la culture, partager avec d'autres dynamiques. Et c'est vraiment un plaisir de voir que nos partenaires sont là, parce qu'on en a eu pour pouvoir réussir cette activité, cette initiative.
Alors, c'est vrai, le centre d'action sociale de la ville de Saint-Esprit est un centre d'action qui est toujours en action, on va dire. Oui, parce qu'un CCAS, on traite l'humain, c'est-à-dire on a des dossiers, effectivement, parce que c'est comme ça qu'on nous connaît généralement, mais l'action sociale, c'est aussi prendre un parti pris sur un certain nombre d'activités. Là, nous nous sommes dit, Saint-Esprit, c'est un grenier. Il pleut tout le temps, on a de la verdure, des choses poussent. Pourquoi pas ne pas aider nos usagers, en commençant par nos seniors, à planter ce qui pourrait les nourrir. Donc, on a commencé petit avec, devant le CCAS, si vous y allez, il y a un bananier. Devant le CCAS, vous allez trouver un goyavier. Donc, on a commencé comme ça, jusqu'à ce qu'on nous ait donné cette première partie, qui est un jardin partagé, la plus verte. Et là, aujourd'hui, on a un plus grand espace parce que on annexe la partie de plantes médicinales. Mais aussi, il va y avoir des carbées, il va y avoir un espace avec un théâtre de verdure. Les choses vont évoluer progressivement. Mais autour de tout public. Les enfants, parce qu'ils doivent apprendre, nos seniors, mais imaginez une personne âgée qui doit déambuler parce qu'elle a des maladies neurologiques. L'espace est clos. On a des odeurs, on a des senteurs. On peut tourner, on peut être en sécurité et repartir. Puis c'est à la médiathèque Alfred Mélon-Desgras qu'une conférence de débat était organisée pour inciter nos aînés à faire du sport pour une meilleure santé. Écoutons quelques réactions. Comprendre cette cause-là, donc moi je me dis on aura déjà au moins gagné ça. Et madame, merci pour votre témoignage parce que vous êtes vraiment une miraculée. Donc je pense que tous ceux qui étaient dans la salle qui n'avaient pas trouvé la motivation, je pense que dès ce soir, là tout le monde est bien rechargé pour rebooster, pour aller faire au moins de la marche. Les en charge financière. Est-ce que de la Sécu a des remboursements pour... Je vois qu'on prescrit. Est-ce que ça veut dire que c'est pris en compte comme un élément de thérapie? Enette Liévin, docteur en physiologie de l'exercice et professionnel de l'activité physique adaptée pour la santé. Docteur, est-ce que cette conférence débat, selon vous, a apporté grand-chose pour nos aînés, nos seniors ici en Martinique? Alors, on peut dire que cette conférence débat a pu déjà éveiller les consciences et puis montrer aux seniors qu'est-ce qu'ils pouvaient faire comme activité physique adaptée, j'ai envie de dire aussi, quel sport, puisqu'on sait que les seniors sont parfois à la recherche de sport et d'activités physiques adaptées à leurs capacités. Et donc, le débat de ce soir a été fructueux puisque j'ai pu, durant cette conférence, présenter quel type de sport apportait quel bienfait aux différentes composantes cardiovasculaires, pulmonaires, musculaires, et bien sûr le risque de chute qu'on trouve aussi chez les seniors. Et les inciter aussi à la marche aussi, voilà, à reprendre une activité sportive. C'est ça, c'est reprendre. Pour ceux qui avaient arrêté, donc la nécessité de reprendre, et puis pour ceux qui en faisaient déjà, montrer l'importance de la régularité. C'est surtout ça le plus important, c'est pour pouvoir avoir un effet bénéfique, il faut que ce soit régulier. Nous sommes dans le mois d'octobre bleu, nos aînés ont besoin de ces conseils. Effectivement, la semaine bleue qui est dédiée aux personnes seniors, voilà, a comme vocation à les faire bouger, puisque la thématique de cette année, c'est l'activité physique aussi. Donc, on est dans cette thématique à vouloir chercher à, chez nos seniors, leur permettre de faire une activité qui va leur permettre d'avoir une meilleure condition physique, un meilleur état de santé, on va dire ça. On est un département le plus vieillissant de France. Là aussi, c'est un problème aussi pour nos seniors. Alors oui, c'est vrai que pour notre population martiniquaise, le vieillissement de la population, il est effectivement très important et il est, j'ai envie de dire, le plus important par rapport à la France hexagonale. Donc ce qu'on doit faire, c'est faire de la prévention. C'est-à-dire que tant qu'on est encore capable de faire des choses, de sortir de la maison, de bouger. Le maître mot, c'est de bouger, parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes une population sédentaire et cela n'épargne pas nos seniors. Donc pour les seniors également, il faut bouger. Dernière question, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à nos seniors? Eh bien, ce que je souhaite à nos seniors, c'est le bien vieillir. Le bien vieillir, c'est quoi? C'est être heureux, c'est avoir une bonne condition physique, c'est pouvoir avoir une bonne qualité de vie et c'est pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Donc moi, c'est ce que je leur souhaite. Voilà, c'était une journée dédiée pour nos aînés dans la semaine bleue pour les inciter à faire du sport pour leur santé et mieux vieillir. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.